Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pronostic de WrestleMania 34. En effet, The Grandest Stage of them all aura lieu dans un peu plus d'une semaine. On peut donc commencer à faire des pronostics sur les matchs, car ils ont peu de chances de changer aussi proche du plus grand show de catch de l'année. Je vais donc pronostiquer tous les matchs officiels et également les non officiels qui ont de fortes chances de devenir officiels d'ici très peu de temps. N'hésitez d'ailleurs pas à mettre en commentaire vos pronostics pour WrestleMania. On est donc parti pour mes pronostics de WrestleMania 34. It's no ordinary life, 'cause we never get it right, no matter how hard we try. On va donc commencer avec le premier match qui est tout simplement la première Battle Royale féminine de la WWE. Donc on sait que dedans il y aura des superstars de Raw, de SmackDown et de NXT. On ne connaît pas tous les noms malheureusement, donc c'est très dur de faire des pronostics, parce qu'on sait que quelques noms comme par exemple Sasha Banks, Bayley, Becky Lynch, Naomi, Natalya, Riot Squad. C'est les seuls noms qu'on connaît actuellement. Et moi je vais parier sur Sasha Banks, même si je sais qu'elle ne va pas gagner. Ça risque sûrement d'être une superstar qui n'est pas annoncée, parce qu'il en manque vraiment beaucoup. Une Battle Royale, il y a combien de personnes? Il va y en avoir une dizaine au moins, minimum, pour faire une Battle Royale. Donc je pense pas que Sasha Banks va gagner, mais des noms qui sont affichés là, je pense que c'est la seule qui va gagner. Pourquoi? Parce que elle a participé au premier Hell in a Cell match avec une cage féminin de l'histoire. Elle a participé au premier Royal Rumble match féminin de l'histoire. Elle a participé également au premier Elimination Chamber match de l'histoire. En féminin évidemment je parle. Et elle n'a jamais gagné. Donc je me dis peut-être que justement ce malheur va enfin se retourner. Et elle va gagner la première Battle Royale féminine. C'est ce que j'espère parce que je suis quelqu'un qui est plutôt fan de Sasha Banks. Je suis quelqu'un qui adore ce qu'elle fait, je la trouve très compétente. Après, je pense qu'ils vont faire gagner une superstar de la NXT qu'ils vont ramener dans le roster principal de SmackDown ou de Raw. À mon avis, c'est ça qui va se passer. Malheureusement, je ne m'intéresse pas à NXT, donc je ne sais pas qui pourrait gagner. Voilà. Ça, c'était pour mes pronostics de la Battle Royale féminine. Je mise donc sur Sasha Banks. Le second match, c'est tout simplement l'annuel Battle Royale en l'honneur de Andre the Giant. Donc pour ceux qui ne savent pas, Andre the Giant était l'un des plus grands catcheurs américains au monde, et Cocorico, il était français. Donc on ne connaît pas tous les noms des personnes présentes dans cette Battle Royale, donc encore une fois c'est difficile de faire des pronostics si on ne connaît pas tous les catcheurs qui y seront présents, mais bon, on va quand même essayer. On sait qu'il y aura Dolph Ziggler, Matt Hardy, The Revival, Mojo Rawley, Baron Corbin, Tye Dillinger et Breezango. Voilà, donc c'est les seuls noms qu'on a, et pour moi, de ces noms déjà qu'on a là, le gagnant sera Matt Hardy, parce que Dolph Ziggler est sur une série d'échecs. Peut-être qu'ils vont le faire gagner, et c'est ma grande hésitation. Je pense que Dolph Ziggler va peut-être gagner la Battle Royale, mais j'ai envie de parier sur Matt Hardy, je dirais, parce que on a vu le retour de Jeff Hardy. Peut-être que Jeff Hardy va aider Matt Hardy à gagner la Battle Royale, qui sait. Voilà, donc si je devais faire mon pronostic, numéro 1 c'est Matt Hardy, numéro 2 c'est Dolph Ziggler, voilà. Donc pour moi ça ne sera pas The Revival parce qu'ils sont deux et qu'il n'y a qu'un seul gagnant à la Battle Royale, et que je les vois très mal se séparer lors de cette Battle Royale. Ça ne sera pas Mojo Rawley parce que on ne le voit plus tout simplement. Baron Corbin, ils l'ont déjà fait gagner l'année dernière, ça m'étonnerait qu'ils le refassent gagner. Pardon, pas l'année dernière, l'année d'avant, excusez-moi. Tye Dillinger, non, voilà, juste non. Et Breezango, pareil, c'est une équipe, je pense pas qu'ils vont la briser. Voilà pour ce qui est de mes pronostics de la Battle Royale en l'honneur d'André the Giant. Le troisième match, ce sera tout simplement pour la ceinture des Cruiserweight. Donc Cedric Alexander va affronter Mustafa Ali. Donc je vais me dépêcher de faire ce pronostic parce que je sais que ça n'intéresse pas énormément de monde. Pour moi, Cedric Alexander va gagner sur Mustafa Ali. Cedric Alexander est pushé depuis le début des Cruiserweight. Il est mieux, même si athlétiquement parlant, je préfère Mustafa Ali. Cedric Alexander va gagner, c'est presque une certitude, voilà. Je ne vais pas blablater plus longtemps, on va directement passer au pronostic suivant. Pour ce quatrième match, on va parler du coup des Raw Tag Team Championship. Donc The Bar, Cesaro et Sheamus, vont affronter Braun Strowman et un acolyte inconnu. Alors, déjà je pense fortement que Braun Strowman va être tout seul, il ne va pas avoir d'acolyte, il ne va pas en trouver d'ici la semaine prochaine. Et je pense qu'il va être seul à affronter The Bar et qu'il va gagner face à The Bar. Et donc Braun Strowman sera le champion par équipe, mais tout seul. Je pense fortement que ça c'est un scénario qui va arriver. Donc ça sera un match handicap Cesaro Sheamus
contre Braun Strowman. Évidemment, ça sera pas comment on appelle ça, un tornado match. C'est-à-dire que ça sera un tag team. Ça sera toujours 1 vs 1, mais ils seront quand même 2. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que Braun Strowman va gagner. Je pense pas que Braun Strowman va se faire écraser par The Bar. Ça serait quand même dommage pour ce qu'il nous montre depuis des semaines avec Braun Strowman. Donc pour ce match, je pense que Braun Strowman va ressortir gagnant avec les 2 ceintures pour lui tout seul. On se dirige donc vers les titres par équipe de SmackDown. Donc ce sera The Usos vs The New Day vs The Bludgeon Brothers. Donc ça n'a pas été difficile de faire mon choix. Je pense que les Usos vont remporter le match. Ils sont de plus en plus incroyables, ils sont doués, ils sont vraiment... En ce moment, je trouve qu'ils sont au sommet de leur carrière. Je vois mal les Bludgeon Brothers gagner, parce que je n'aime pas leur gimmick. Mais c'est pas une raison, vous allez me dire, mais de base, ils sont tout nouveaux en tant qu'équipe. Ils ont une gimmick très mauvaise, très basique, très simple et qui serait ennuyeuse s'ils étaient champions, donc j'espère vraiment pas qu'ils vont gagner. Et le New Day, je trouve qu'ils ont déjà été assez de fois champions. J'aimerais bien qu'on fasse une petite pause avec le New Day, j'en ai un peu marre de les voir tout le temps champions. Et donc pour ça, je propose de garder The Usos en gagnant. Et c'est ce que je pense qui va se passer. Comme ils l'ont très clairement dit lors d'un SmackDown, les Usos ont toujours été dans les kick-offs de WrestleMania. Et là, pour une fois qu'ils sont du coup dans un match de championnat à WrestleMania, ils ne vont pas gâcher cette opportunité et ils vont gagner les titres. Donc selon moi, les Usos vont rester champions de SmackDown. On passe donc au 6e match de ce WrestleMania. Oui, 6e si je me trompe pas, c'est ça? Est-ce que je vais vérifier ça tout de suite? Parce que j'ai pas envie de dire de conneries. Alors, tac, oui, le 6e match, c'est exactement ça. Le 6e match, du coup, pour le titre des champions des États-Unis. Donc on aura Randy Orton contre Bobby Roode, contre Jinder Mahal, contre Rusev. Évidemment, Jinder Mahal sera accompagné de son larbin, et Rusev sera accompagné d'Aiden English. Selon moi, c'est Randy Orton qui va garder le titre. Il est tout nouveau champion. Et je pense pas qu'on mette le premier règne de Randy Orton comme juste un règne de transition entre Bobby Roode et une autre superstar. Ça me semble trop peu crédible pour que Randy Orton perde son titre. Jinder Mahal, j'espère qu'il ne va pas gagner. Parce que ça voudrait dire que du coup Randy Orton aurait son match revanche s'il perd le titre face à Jinder Mahal. Et Jinder Mahal vs Orton, on en a trop vu, on en a trop bouffé, c'était trop mauvais. Donc j'espère vraiment pas que Jinder Mahal va gagner. Et il ne va pas gagner, je pense. Enfin, Rusev, j'aimerais bien le voir gagner. Moi, beaucoup aimé Rusev et Rusev Day. Mais le problème, c'est que malheureusement, Rusev, c'est plus en ce moment un jobber qu'un face ou un futur champion. Donc je pense que Randy Orton va garder le titre à WrestleMania. Et je ne pense pas que Bobby Roode va le récupérer. Voilà. On passe du coup au 7e pronostic. Il s'agit donc du match pour la ceinture intercontinentale. Donc ça sera The Miz qui affrontera Seth Rollins et Finn Balor. Donc ça sera un match à triple menace, un triple threat match. Donc en gros, chaque superstar présente dans le match peut effectuer un tombé sur n'importe quelle autre superstar présente dans le match et donc gagner la ceinture. Je pense que The Miz va rester champion intercontinental parce que c'est un très très bon champion intercontinental. Comme il le dit lui-même, il a très bien su redorer le blason de cette ceinture qui était un petit peu sous-estimée. Il est très bon en tant que champion, avec le mistourage, c'est parfait. Et je le vois mal sans ceinture, il y a plus d'envie de voir The Miz, il n'y a plus la ceinture, vous savez, qu'il possède. Et déjà, Seth Rollins, je pense que du coup, Dean Ambrose va revenir prochainement. Je pense que The Shield, du coup, va enfin se remettre. Et je vois mal The Shield... Quoique vous me direz que Roman Reigns va sûrement être champion, donc ça serait bizarre qu'il y ait un The Shield avec des ceintures un peu dans tous les sens. Et j'ai pas envie de voir ça. Et Finn Balor, bah je sais pas. J'hésite avec lui. Il peut gagner, c'est largement possible. Mais je préférerais tellement que ça soit The Miz. Et donc c'est pour ça que je vais parier sur The Miz. Je pense que The Miz va rester champion intercontinental, même si ça fait un moment qu'il l'est. Quoique vous me direz qu'il a repris son titre au 25e anniversaire de Raw face justement à Roman Reigns. Donc j'aimerais que The Miz garde le titre, et selon moi, il va garder le titre, et j'y crois. Voilà. On passe donc au pronostic suivant. On commence enfin à s'intéresser aux plus grosses ceintures de la WWE actuellement. On va donc commencer par la ceinture féminine de Raw. Donc c'est Alexa Bliss qui va affronter Nia Jax. Alors, je trouve ce match très intéressant, je suis quelqu'un qui est très fan de Nia Jax, et j'aime bien aussi le catch d'Alexa Bliss, donc ça va être un bon match selon moi. Et puis on sait que c'est les deux meilleures amies dans la vraie vie, et que là elles s'affrontent sur un ring à cause d'une histoire justement de trahison d'amitié.
C'est vraiment une storyline plus vraie que nature que j'affectionne. Et donc selon moi, Alexa Bliss va rester championne. Alors je suis en train de réaliser que depuis tout à l'heure, la plupart des champions, donc les Usos, Randy Orton, Le Miz, Alexa Bliss, tout le monde va rester champion. Mais je vois mal Nia Jax championne. Quoique, en le disant, ça a de la gueule quand même dire que Nia Jax serait championne. Elle le mérite largement, hein, après tout ce temps. Mais bon, selon moi, Alexa Bliss va rester championne et elle ne va pas perdre. Elle va sûrement perdre son titre contre d'autres superstars après le shake-up. Et je pense que c'est ce qu'il va se passer. Donc pour ce match, je dis Alexa Bliss gagnante. Nous dérivons donc vers le show bleu pour la ceinture féminine de SmackDown. Donc Charlotte Flair va affronter Asuka. Donc Asuka qui a gagné le Royal Rumble a choisi Charlotte Flair comme future championne à affronter donc à WrestleMania. Selon moi, Asuka va gagner. Alors je pense que ça va être un match beau à voir. Ça va être l'un des plus beaux matchs d'ailleurs de WrestleMania. On sait que Charlotte Flair est la meilleure catcheuse féminine en ce moment à la WWE. Et Asuka, on sait qu'elle n'a jamais perdu. C'est assez tendu étant donné que Charlotte est la meilleure et que Asuka n'a jamais perdu. C'est donc quand même un match qui va être serré et j'ai hâte de voir ça. Moi je dis, je veux voir. Asuka en championne, c'est peut-être un peu tôt. Mais bon, je sais qu'elle va gagner, je le sens, je le vois venir. Car depuis qu'elle est dans le main roster, elle n'a pas perdu une seule fois, elle n'a perdu aucun match. Et donc je pense pas qu'ils vont arrêter sa streak d'invincibilité aussitôt, je pense qu'ils vont la faire perdurer encore un petit peu de temps. Donc je pense que Asuka va gagner le titre de SmackDown. Avant de parler des deux plus gros matchs pour les deux plus grosses ceintures du main roster de la WWE, on va parler des deux matchs qui n'ont pas de ceinture en jeu et qui sont déjà presque sûrs d'avoir lieu. Je parle du premier match, Daniel Bryan et Shane McMahon contre Kevin Owens et Sami Zayn. Donc on a vu que déjà Kevin Owens et Sami Zayn ont blessé Shane McMahon. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas une storyline, hein. Shane McMahon était parti sur une île pour se reposer. Il a eu une infection, il a eu une hernie, il a eu plein de choses. Donc il est dans un état un petit peu moyen en ce moment, Shane McMahon. Donc sera-t-il guéri pour WrestleMania? C'est la question. On va partir du principe que le match a lieu. Daniel Bryan, du coup, suite aux actes de Kevin Owens et Sami Zayn, il a décidé du coup de les virer. Et je pense que, vu que Sami Zayn et Kevin Owens s'en sont pris à Daniel Bryan à la suite de cela, je pense qu'il y aura du coup un match où ils vont mettre leur carrière en jeu, c'est-à-dire que si Owens et Zayn perdent le match, ils sont virés définitivement. Et s'ils gagnent le match, ils sont réembauchés. Et je pense évidemment que Kevin Owens et Sami Zayn vont gagner le match d'une manière illégale évidemment, et que du coup ils vont être réembauchés. Évidemment, voilà, il y a pas de discussion là-dessus, je pense que c'est comme ça que ça va se dérouler. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce match, Sami Zayn, Kevin Owens, gagnant. On passe au match suivant. Il s'agit donc du match de Kurt Angle et Ronda Rousey contre Stephanie McMahon et Triple H. Donc évidemment, Ronda Rousey et Kurt Angle sont ensemble, Stephanie McMahon et Triple H sont ensemble. C'est un match mixte. Je suis pas très fan de ce genre de match. Et pourtant celui-là, il me donne vachement envie de le voir. Ils l'ont très bien amené. Que Ronda Rousey justement fasse passer Triple H à travers une table lors de Elimination Chamber, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Beaucoup de gens m'ont pas aimé parce que ça paraissait trop fou. Ils veulent trop pusher Ronda Rousey. Mais moi j'aime bien justement. Et je pense qu'à ce match, évidemment, Kurt Angle et Ronda Rousey vont gagner. Parce que Stephanie McMahon, Triple H, je les vois vraiment mal gagner, il n'y a aucun intérêt de les faire gagner. En plus, Triple H, il perd tout le temps à WrestleMania, on le sait, c'est l'une des personnes qui a le plus perdu à WrestleMania. En même temps, lui, son but, c'est aussi un petit peu de pusher les superstars, et il le fait très bien. Donc pour ce match, rien de plus à dire, Ronda Rousey et Kurt Angle gagnant. C'est donc parti pour les matchs avec les grosses ceintures de la WWE. On va commencer par la ceinture de la WWE, qui est détenu par AJ Styles et qui va affronter Shinsuke Nakamura à WrestleMania. J'ai peur parce que je sais que la WWE en ce moment mise beaucoup d'argent sur le monde du catch japonais, c'est-à-dire qu'ils veulent conquérir les japonais pour les faire regarder la WWE, parce que tout ce qui peut être au niveau de l'Inde et du Japon, ça représente des milliards de personnes, ce qui n'est pas négligeable pour la WWE. Vous savez, avec Jinder Mahal qui avait été champion. Ils sont un peu dans une optique d'un business où ils essaient aussi de faire des champions chinois, japonais, etc. pour attirer ce monde-là vers le catch américain. Et j'ai peur qu'ils nous fassent gagner Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura, ça peut être un bon champion des États-Unis par exemple. Mais ça fait même pas un an qu'il est là. Et il a déjà un match à WrestleMania pour le plus gros des titres.
Alors je sais que Shinsuke Nakamura, c'est le meilleur catcheur du monde, c'est ci, c'est ça, mais c'est un peu jeune et AJ Styles est tellement bon en champion que j'ai pas envie de le voir quitter ce titre. Encore une fois, c'est AJ Styles pour moi qui doit le remporter, même s'il y a de grandes chances que Shinsuke remporte le titre. Je miserai sur AJ Styles parce que c'est ce que j'ai envie qu'il se passe. Shinsuke Nakamura, je veux qu'il devienne champion universel ou champion de la WWE, mais pas tout de suite. Encore faire attendre un petit peu, essayer de lui redonner un blason de King of Strong Style, comme il l'avait au Japon, comme il l'avait à la NJPW. Parce que là, ça l'a perdu à la WWE. Donc pas tout de suite pour Shinsuke Nakamura, je mise donc sur AJ Styles et j'espère que c'est ce qu'il va se passer. Nous passons donc au dernier match de WrestleMania 34 prévu officiellement. Brock Lesnar contre Roman Reigns. Oui bon, je l'ai fait en Christophe Ajus. J'étais persuadé que ma voix d'homme pour dire Roman Reigns. allez m'aider avec les filles. J'aime bien quand tu fais ta grosse voix. Un échec total. Mais alors en fait, beaucoup de gens ne veulent pas voir ce match, mais étrangement, moi j'ai envie. Moi je suis quelqu'un qui apprécie Brock Lesnar, mais pas en mode « Ouais, Brock Lesnar, il est trop bien !» Il y a vraiment des raisons, c'est-à-dire que Brock Lesnar, je trouve qu'il a une prestance. Il est tellement pas souvent là, que quand il est là, tu sais que ça va chier des bulles. Tu sais qu'il va y avoir certainement du sang, tu sais que certainement tu vas souffrir, et tu sais que certainement ça va être l'anarchie. Trouvons des pédales et des matraques et on va leur faire comprendre. On va casser du PD. Et Roman Reigns, bah c'est pareil, c'est un peu le big dog, celui que tout le monde déteste, et moi j'aime bien justement ce match, j'ai hâte de le voir, même s'il a déjà été fait lors de WrestleMania 31, j'ai envie de le voir. On sait tous que Roman Reigns va gagner, pas besoin de faire les pronostics, on le sait, hein, parce que Brock Lesnar a pour but de retourner à l'UFC, refaire un run à l'UFC pour être champion du UFC. Je dis trop de fois UFC dans la phrase. Et Roman Reigns, évidemment, va être gagnant pour cette année. Ça s'est prévu depuis WrestleMania 33. Donc pour vous dire, c'est vraiment vieux. Et bon, voilà. Roman Reigns champion. Voilà, c'est ce qu'on aura pour l'année 2018. J'espère qu'ils vont quand même le faire perdre assez rapidement. Hein. J'espère qu'il va pas non plus rester 6 mois avec le titre. Même si ça risque sûrement d'être le cas. Ça se trouve, il va même rester jusqu'au WrestleMania prochain. J'espère pas. Mais j'espère pas. Enfin bref. Voilà, j'ai terminé du coup avec ce pronostic. Roman Reigns gagnant au plus grand désespoir de tous les fans de catch. Mais bon, c'est ce qui va se passer, puisque Vince McMahon va nous faire un suçage aller-retour de Roman Reigns jusqu'à ce que son gland soit tout fripé et qu'il ne puisse plus fonctionner correctement. Enfin bref, on va passer au dernier pronostic, mais non le moindre. C'est le match que la plupart des fans de catch redoutent, car John Cena depuis quelques semaines n'arrête pas à chaque Monday Night Raw d'harceler l'Undertaker, de lui dire de venir pour un match du coup à WrestleMania. Donc le match évidemment aura forcément lieu. La WWE n'aurait pas fait citer autant de fois à John Cena le nom de l'Undertaker pour pas qu'il vienne au final. Je n'ai rien contre John Cena. John Cena mérite l'Undertaker à WrestleMania. C'est un catcheur qui a beaucoup donné pour la WWE et il mérite ce match. Et le match sur le papier d'ailleurs n'est pas dégueulasse. Un Cena Taker, quand j'étais gosse, j'aurais rêvé d'en avoir un. Et en fait, le problème que j'ai, comme tout le monde, c'est que l'Undertaker a déposé ses affaires sur le ring à WrestleMania 33. Il a abandonné ses affaires du Deadman, comme si il abandonnait du coup le Deadman. Et les rumeurs veulent que l'Undertaker revienne en American Badass. Le problème que j'ai avec ça, c'est que ok, peut-être ça suit la logique, mais la WWE ne laissera jamais partir en retraite l'Undertaker avec comme dernier match, un match en tant qu'American Badass. C'est bien ça qu'il faut se rendre compte, c'est que si l'Undertaker revient en American Badass, ça entraînera forcément un retour du Deadman, et j'ai pas envie, parce que WrestleMania pour l'Undertaker, ça devient un mur de plus en plus dur, où il y fonce droit dedans. L'Undertaker commence à se faire vieux, je pense qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite. WrestleMania 33, c'était le moment parfait, pour une fois, des jeunes superstars bottent le cul des vieilles, et c'était bien, et c'était une belle fin pour l'Undertaker. Malheureusement, ils veulent le faire revenir, pour les tickets évidemment, et on sait que Vince est très ami avec l'Undertaker, donc l'Undertaker ne refuse jamais à Vince McMahon un match à WrestleMania, et malheureusement ce match aura lieu. Ceci dit, comme je l'ai dit plus tôt, il ne sera pas dégueulasse, je pense fortement que l'Undertaker va gagner, et je pense que d'autres matchs au WrestleMania futur suivront. Je pense pas que l'Undertaker prenne sa retraite de suite. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronostics pour WrestleMania à vous. J'espère que vous vous serez divertis devant cette vidéo, tout comme on se divertit en regardant du catch. Il est important de toujours s'amuser, malgré certaines périodes sombres que l'on peut vivre en ce moment. Donc je terminerai la vidéo par faire un salut à Arnaud
Beltram, donc qui était un colonel de police comme vous l'avez sûrement vu, qui est mort héroïquement pour sauver une otage. D'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous à faire de votre vie ce qui vous fait kiffer et non ce que les autres voudraient que vous fassiez. Bisous à tous, c'était Weeds, ciao ciao.